Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 30 mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Le Real Madrid a envoyé une nouvelle offre de contrat à Ceballos. Ceballos est plus proche que jamais de renouveler son contrat avec le Real Madrid, depuis la nouvelle offre qu'il a reçue. Début juin, le Brésil fera pression pour qu'Ancelotti lui propose l'un des plus gros contrats de l'histoire du football international. Les Brésiliens sont convaincus que cela peut se produire. Si le Brésil reçoit une réponse négative d'Ancelotti, il est prêt à attendre 2024 pour la Copa América. Le Brésil veut qu'Ancelotti l'entraîne lors de la prochaine Coupe du Monde. Le Brésil attend Ancelotti, la fin de la Liga la semaine prochaine pourrait être le tournant. Avec les récentes inquiétudes sur le recrutement et la poussée du Brésil, il est conseillé de ne pas exclure tout scénario concernant Ancelotti. Luka Modric et Toni Kroos devraient rencontrer Florentino Pérez, afin d'officialiser leur prolongation d'1 an, avant que le club ne fasse une annonce. Nacho a de nombreux prétendants, dont l'Inter Milan, et des clubs de la MLS. Le Real Madrid a de nouveau parlé à Eden Hazard. Il a de nouveau déclaré « Je préfère rester, et je ne veux pas partir ». Hazard a des offres de l'Arabie Saoudite, et de la MLS, mais il veut rester. Carlo Ancelotti a dit à Eden Hazard, qu'il jouerait encore moins la saison prochaine, mais il n'a pas changé d'avis. Il reste. L'agent de Mariano a tenté de renouveler son contrat avec le Real Madrid, mais le club a rapidement refusé. L'AC Milan veut que Brahim Diaz reste. 20 millions d'euros seront proposés par les clubs italiens. Le Real Madrid veut que Brahim Diaz revienne et renouvelle son contrat, mais il respectera sa décision. Le PSG et surtout la Première Ligue sont les options les plus probables pour Marco Asensio. Arsenal est aussi dans la course, pour Marco Asensio. Carlo Ancelotti veut renforcer les deux postes de latéral gauche, ou recruter un latéral capable de jouer sur les deux flancs. Il souhaite également recruter au moins un attaquant. Ancelotti veut renforcer les deux postes d'arrière latéral, ou signer un joueur qui peut jouer des deux côtés. Florentino Pérez a été moins clair dans ses propos, concernant le maintien d'Ancelotti. Ancelotti et son staff n'ont pas reçu de confirmation de la part du club, et l'atmosphère est étrange. Le Real Madrid sait que le poste de latéral gauche doit être renforcé, Alphonso Davies est le joueur qui apparaît fortement. Selon Matteo Moretto, Jude Bellingham au Real Madrid, est fait. La signature de Jude Bellingham est bouclée. Ce sera pour un montant de 100 millions d'euros, plus des bonus, avec un contrat jusqu'en 2029. Il ne reste plus que l'annonce officielle. Jude Bellingham sera titulaire la saison prochaine. Le Real Madrid veut signer un attaquant, qui n'empêche pas un éventuel transfert de Mbappé ou de Haaland en 2024. Carlo Ancelotti veut un numéro 9 de grande classe. Harry Kane et Osimhen sont cités. Le club préfère une option peu coûteuse, comme Joselu et Firmino. Harry Kane a la préférence d'Ancelotti. Il admire également Osimhen, mais les deux hommes semblent peu réalistes. Le club préfère les options à bas prix. Harry Kane est une option envisagée, mais son prix est remis en question, même si le Real Madrid pourrait l'obtenir pour beaucoup moins qu'un club de Première Ligue, car Daniel Levy ne veut pas vendre à un rival national. Le Real Madrid évalue toujours la signature de Kane. Ils savent que s'ils veulent l'engager, ils doivent agir rapidement. Harry Kane et Roberto Firmino sont les deux noms sur lesquels le Real Madrid se concentre, mais Harry Kane semble compliqué à l'heure actuelle, en raison de son prix, et de la tactique de Daniel Levy. L'intérêt du Real Madrid pour Roberto Firmino est désormais confirmé, par des sources du club. Aucune décision n'a encore été prise, mais son expérience est appréciée par Ancelotti. Le joueur veut savoir comment il s'intégrera dans l'équipe, avant de prendre une décision. Le Real Madrid a aussi demandé plus d'informations, sur Lautaro Martinez. Selon les informations de Relevo, Joselu rejoindra le Real Madrid, c'est décidé. Le Real Madrid a avancé dans les négociations pour recruter Joselu. Joselu sera le remplaçant de Mariano, les négociations sont très avancées. Le Real Madrid considère Joselu comme le remplaçant idéal de Mariano. La décision est prise, il sera l'une des premières recrues. Selon José Félix Diaz, Karim Benzema informera le Real Madrid de sa décision cette semaine, qu'il reste ou qu'il parte. Le Real Madrid était convaincu que Karim Benzema resterait, un accord verbal depuis des mois. Mais aujourd'hui, ils sont moins optimistes. Si Benzema décide de partir, le club respectera sa décision, et lui cherchera un remplaçant.
Du côté des joueurs, on a le sentiment que Karim Benzema a peut-être déjà fait tout ce qu'il pouvait faire au Real Madrid. L'information selon laquelle Karim Benzema considère vraiment l'offre de l'Arabie Saoudite est vraie, selon plusieurs sources. Karim Benzema est plus proche de quitter le Real Madrid que d'y rester, mais la décision n'est pas encore totalement prise. Le journaliste José Félix Diaz a déclaré ceci. La source qui m'a parlé de Ronaldo et d'Al Nasser, me dit de faire attention à Messi et à Al Hilal, et à Karim Benzema à Al Ittihad. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.